AM Sport Game. Bonjour à tous, c'est Patrice Covin pour AM Sport Nutrition. Je vais faire une série de vidéos avec pour thème comment perdre du gras. Nous allons voir aujourd'hui pourquoi grossit-on. Notre journée est équilibrée avec une balance comme celle-ci qui s'appelle balance énergétique, avec d'un côté des entrées d'énergie et de l'autre côté des sorties d'énergie. Pour la mesurer, nous allons utiliser la calorie ou kilocalorie. Cette unité de mesure a été créée pour mesurer l'énergie nécessaire pour faire monter la température de l'eau de 1 degré. Aujourd'hui en alimentation, nous utilisons encore cette référence-là, malgré qu'elle soit controversée, mais ça reste la référence de base. Les entrées caloriques sont régies par notre alimentation. Donc les protéines, les glucides et les lipides. De l'autre côté, nous avons nos dépenses, notre sortie énergétique ou besoins énergétiques liés à notre métabolisme de base, l'énergie nécessaire pour nos fonctions vitales, l'énergie sans activité physique, telle que marcher, penser, conduire, parler, l'énergie liée à l'activité physique, quand nous rendons à notre salle de sport, que nous allons faire 1 heure de vélo, que nous allons marcher, ou simplement que nous portons nos enfants toute l'après-midi parce qu'ils sont fatigués. Et enfin, l'énergie thermique qui nous permet de réguler la température de notre corps, souvent liée avec l'effet thermogénèse de notre alimentation. Lorsque nous avons une alimentation de maintien, nous allons avoir la balance comme ceci. Donc c'est que nous mangeons suffisamment pour couvrir les dépenses énergétiques de notre corps. Si je mange plus que mes besoins énergétiques, je vais du coup avoir la balance qui va être comme ceci. Et donc là, nous sommes en excédent. Le résultat, c'est une prise de poids. Je parle bien de poids et non de gras ou de muscles, parce que nous verrons dans la prochaine vidéo qu'est-ce qui définit justement la prise de masse musculaire ou la prise de masse adipeuse. Balance énergétique et excédentaire égale prise de poids. Si, inversement, mes dépenses énergétiques sont supérieures à mon alimentation, je vais avoir du coup la balance qui est comme ceci, donc déficitaire, ce qui va engendrer une perte de poids. Encore une fois, c'est du poids et non de la graisse ou du muscle, parce que c'est ce que nous allons mettre à l'intérieur de ça et nos dépenses énergétiques, comment nous allons les faire dans la journée, qui va définir une prise de masse musculaire ou une prise de masse graisseuse. Et ça, je vous donne rendez-vous dans mes prochaines vidéos pour voir ce processus-là. Ayez bien en tête que dans tous les cas, pour une perte de poids, quel qu'il soit le poids, que ce soit du muscle, de la graisse, des os, ce que vous voulez, la balance énergétique doit être toujours déficitaire. Si on vous vend un régime miracle où vous ne devez pas compter les calories, où vous mangez ce que vous voulez, dites-vous que dans les plats que vous achetez, la balance énergétique est déficitaire et si c'est vous qui vous préparez les plats, ce régime est voué à l'échec, ça ne marchera pas. Attention aussi, vous pouvez très bien avoir une balance énergétique équilibrée et prendre du gras. Ça va être la répartition en fait, de votre alimentation qui va faire que vous allez grossir malgré une balance énergétique équilibrée. Attention aussi toutefois de ne pas avoir une balance déficitaire trop comme ceci. Le risque, c'est de faire baisser votre métabolisme de base. Du coup, vous allez avoir moins de pêche pour les activités, l'énergie sans activité physique. Vous n'allez plus avoir d'activité physique parce que plus de jus en fait pour y aller démotiver complètement. Et du coup, l'énergie thermique non plus car vous allez quasiment rien manger. Donc attention à ça parce que ça veut dire une perte de poids sur du court terme, mais ça veut dire reprendre le double du poids que vous avez perdu une fois que vous aurez repris une alimentation normale. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à liker la vidéo, à aller sur la page pour mettre un pouce bleu, et sinon je vous donne rendez-vous sur la prochaine vidéo pour voir la suite de comment perdre du gras. À bientôt, merci!